C'est parti pour cette recette de flan à la châtaigne. Donc on va faire chauffer 3/4 d'un litre de lait avec une demi-gousse de vanille et une demi-orange zestée. Je prépare 120 g de farine de châtaigne, 200 g de sucre blanc, auquel je viens rajouter 4 œufs entiers. Oups, celle-là, elle n'était pas prévue dans le mélange. Une fois que les œufs sont ajoutés au sucre, on n'oublie pas de venir fouetter très rapidement le mélange pour éviter que les œufs ne cuisent avec le sucre. Sinon, vous allez vous retrouver avec des morceaux d'œufs cuits à l'intérieur. Et quand c'est comme ça, il n'y a plus rien à faire, juste à jeter le mélange. Donc on fouette très vigoureusement de façon à rendre le mélange légèrement mousseux. Maintenant que c'est fait, je viens délayer mes 120 g de farine avec le quart de lait restant. J'ajoute petit à petit, je mélange en essayant de ne pas trop faire de grumeaux. Maintenant que mon mélange farine et lait est bien homogène, je viens y verser une partie de mon lait chaud à l'intérieur. Donc je le verse comme ça, gentiment. Je prends soin de bien remuer, pareil, histoire qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et une fois que c'est fait, je rajoute ce mélange dans la casserole de lait restant. Je fais ça hors du feu, bien entendu, pour éviter que ça cuise trop rapidement. Je mélange, je mélange, je mélange encore et encore pour éviter les grumeaux. Et puis on vient replacer la casserole gentiment à feu doux, sans cesser de remuer. Moi, je le fais à la maryse, comme ça je suis sûre que ça n'accroche pas dans le fond et j'abîme pas ma casserole. En attendant que ça épaississe, j'en profite pour faire partir un petit caramel que je vais disposer dans le fond de mes plats. Voilà, le mélange commence à bien épaissir, donc je vais venir stopper la cuisson pour y ajouter mes œufs. Je remélange bien mes œufs et mon sucre. Et puis, une fois que c'est fait, je viens l'incorporer dans mon mélange lait, farine de châtaigne et je remue encore et encore et encore, toujours en vérifiant de ne pas faire de grumeaux. Voilà, mon appareil à flan est terminé. On voit qu'à côté, mon caramel est en train de se faire petit à petit. On est bientôt prêt. Pour le caramel, je veux un caramel blond et pas un caramel brun. Comme il va recuire dans les plats au four, je ne veux pas le faire trop cuit parce que sinon il va avoir un côté amer, voire cramé. Et ça, non, on ne veut pas.
Donc je prends soin de vérifier petit à petit, tranquillement, la coloration de mon caramel. Voilà, là ça me semble parfait. Donc je viens le verser dans mes petits ramequins. J'en mets une petite quantité dans chaque. Si vous voulez tapisser le fond des ramequins uniformément, ça c'est vous qui voyez. Moi je laisse comme ça parce que je sais que en cuisant au four, tout va se liquéfier et épouser la forme du ramequin. Voilà, j'ai tout mis dans mes petits récipients. Maintenant, je vais verser mon appareil à flan. Bon alors, je vous avoue que la quantité de la casserole aurait dû entièrement aller dans mon moule à bavarois. Seulement, je me suis dit que j'allais faire des petits ramequins pour les donner à la personne qui m'a expliqué comment faire ce joli flan. Donc voilà, pour vous, mettez la quantité dans un même plat parce que du coup, la cuisson va varier. Je suis pas sans vous apprendre que si vous cuisez, je sais pas, 5 cm d'épaisseur, ça ne va pas être la même cuisson que pour 1 cm. Donc voilà, je vous conseille de tout mettre dans le même plat ou alors de réduire le temps de cuisson que je vais vous indiquer. Je mets de l'eau dans mon lèche-frite et j'envoie au four à 210 degrés pendant 40 minutes. Ça, c'est la cuisson pour le gros plat. Et voilà le résultat. Plutôt pas mal pour une première. Bon, c'était pas le résultat escompté, mais franchement, c'est super bon.